Au cœur même de la Chine, dans la région de la Mongolie intérieure, se trouve l'un des endroits les plus durs et les plus inhospitaliers de la planète, le désert de Kyushu. Cependant, au cours de plusieurs décennies, cet endroit est devenu un symbole de transformation et de renaissance. L'histoire que nous allons raconter commence lorsque le gouvernement chinois a proposé une solution audacieuse visant à lutter contre la désertification et à améliorer la vie des habitants locaux. La solution consistait à relocaliser 1 million de lapins dans les sables stériles du désert, et le résultat de cette expérience a stupéfié le monde. À première vue, l'idée de réinstaller des millions de petits animaux mignons dans des terres stériles semble étrange et même absurde. Mais c'est cela, le progrès, le courage et l'innovation, la volonté de défier la pensée conventionnelle et d'essayer de nouveaux concepts, même s'ils semblent extravagants. Les lapins rex choisis pour ce programme unique se sont avérés être non seulement des créatures étonnantes, mais aussi de véritables héros du projet, capables de changer le destin de régions entières. À une époque où l'humanité fait face aux effets menaçants du changement climatique, à l'épuisement des ressources et à la désertification, l'exemple chinois devient emblématique. De plus, cette expérience peut servir de leçon pour d'autres pays cherchant à restaurer leurs écosystèmes. Plongeons maintenant dans les détails de ce projet incroyable, analysons son impact et voyons comment il est devenu un catalyseur de changement dans la vie des habitants locaux. L'une des principales raisons du choix des lapins pour ce projet était leur étonnante capacité d'adaptation aux conditions sèches. Les lapins rex choisis pour la relocalisation sont très fertiles et capables de survivre dans des conditions de pénurie d'eau. Ces animaux peuvent survivre avec une alimentation à base de végétation grossière sans problème, ce qui les rend idéaux pour la vie dans le désert. Les éleveurs travaillant sur la création des lapins rex ont pris en compte un certain nombre de facteurs, de leur santé et leur résistance aux maladies à leur précocité et leur capacité de reproduction. Le résultat est une espèce devenue plus résistante dans des conditions climatiques difficiles. Non seulement ces lapins se reproduisent rapidement, mais ils possèdent aussi des adaptations vitales pour survivre dans des environnements difficiles. De plus, les lapins sont capables de s'adapter rapidement aux sources de nourriture, dont la diversité intéresse les scientifiques. Ils peuvent manger à la fois des herbes sèches et d'autres plantes qui y poussent, et leurs habitudes alimentaires végétales aident à maintenir un niveau naturel d'équilibre écologique. Les lapins interagissent avec leur environnement en éliminant des espèces végétales unilatérales qui oppriment d'autres, libérant ainsi de l'espace pour une flore plus diverse. Fait remarquable, à la fin du projet, le nombre de lapins rex dans les déserts de Chine a atteint un chiffre impressionnant. Ce chiffre incroyable est le résultat d'un vaste programme d'élevage et de réaménagement de l'écosystème. Le projet a non seulement modifié la situation environnementale de la région, mais a également eu un impact positif sur le bien-être économique de la population locale. La valeur de la production du secteur a fourni une aide considérable aux agriculteurs et aux éleveurs. Les agriculteurs ont commencé à élever des lapins non seulement pour leur viande, mais aussi pour leur fourrure douce, qui est recherchée sur le marché. La fourrure de lapin est devenue une source importante de revenus, créant de nouveaux emplois et des opportunités pour le développement économique local. En raison de la forte demande de fourrure de lapin, les habitants ont commencé à développer des entreprises spécialisées dans sa production et sa vente. Avec le soutien du gouvernement, les agriculteurs locaux ont reçu des subventions et des prêts pour développer leur élevage de lapins. Cette percée dans les affaires a marqué le début d'une nouvelle ère pour les communautés rurales, et de nombreux habitants ont pu améliorer considérablement leurs conditions de vie en peu de temps. Le soutien du gouvernement comprenait également des initiatives éducatives visant à former les habitants locaux aux méthodes modernes d'élevage et de soins des lapins, ce qui a non seulement contribué à augmenter les revenus mais aussi renforcé une approche réfléchie de l'utilisation des ressources naturelles. L'un des résultats les plus passionnants de ce projet a été la transformation du désert en oasis. Au fil du temps, sur des terres où auparavant il n'y avait qu'une lande sablonneuse et stérile, des étendues vertes, riches en végétation, ont commencé à apparaître. Ce n'était pas une tâche facile, transformer des terres sauvages en un écosystème où les habitants locaux pouvaient prospérer et se développer. Le processus a été graduel et les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. Tout d'abord, il était nécessaire de créer un écosystème durable dans lequel les lapins jouaient un rôle clé. Des stratégies agronomiques spécifiques, telles que la rotation des cultures et les cultures intercalaires, ont été mises en place pour améliorer la fertilité du sol et créer les conditions nécessaires à la croissance de la végétation. Les lapins sont devenus une partie du système de pâturage,
fournissant des fertilisants naturels, aidant à améliorer la structure et la qualité du sol. En conséquence, de nouvelles espèces végétales ont commencé à percer à la surface et à augmenter les réserves d'humidité dans le sol, ce qui a conduit à un accroissement supplémentaire de la biodiversité. En utilisant les lapins dans un système agro-industriel, les agriculteurs locaux ont pu réduire leurs coûts de fertilisants et augmenter la productivité de leurs terres. Les pratiques visant à élever le niveau de connaissances écologiques parmi la population locale ont joué un rôle important dans le processus de transformation de l'écosystème. Des groupes locaux d'agriculteurs éco-conscients se sont formés et ont commencé à agir en tant que catalyseurs du changement, en diffusant des connaissances sur la manière de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Des formations et des séminaires ont également été organisés pour expliquer aux agriculteurs l'importance de réaliser des objectifs environnementaux communs. Un aspect tout aussi important de ce projet a été les changements sociaux qui se sont produits dans la vie des habitants locaux. Les gens ont commencé à rester sur place, beaucoup ont pu améliorer leur niveau de vie, ce qui a également eu un impact significatif sur le niveau d'éducation et de santé. Tous ces changements ont permis de résoudre plusieurs problèmes à la fois, notamment une réduction de la migration à la recherche de meilleures conditions de vie et une sécurité accrue à mesure que les communautés se renforçaient. De plus, les agriculteurs ont commencé à échanger activement leurs expériences et leurs connaissances, partageant leurs histoires et leurs réalisations. Les observations et le soutien simultané des communautés scientifiques ont contribué à la formation d'un code culturel spécifique reflétant l'importance de la coopération et de la participation. À noter également la création d'organisations chargées de coordonner les efforts des agriculteurs locaux et d'échanger des ressources. Les institutions éducatives ont commencé à proposer des cours sur la nature, l'écologie et l'agriculture durable. Les enfants, apprenant par des exemples concrets, sont devenus plus conscients des problèmes environnementaux, ce qui a créé une nouvelle génération d'écologistes. Les programmes de soins aux lapins et les ateliers de fabrication de textiles à base de fourrure de lapin sont devenus populaires parmi les jeunes, ce qui a conduit à la formation de nouvelles initiatives créatives. Ces approches créatives ont non seulement contribué à la croissance économique, mais aussi renforcé les liens culturels et l'identité des habitants locaux. Malgré les succès, il est particulièrement important que ce projet ne reste pas figé. Les recherches scientifiques se poursuivent et les scientifiques travaillent sur des moyens d'améliorer encore les conditions de vie des lapins et de l'écosystème. Une nouvelle idée est d'utiliser les lapins comme partie d'un cycle agricole plus large, par exemple, en combinant leur élevage avec la plantation de plantes spéciales qui peuvent améliorer la structure du sol et ses propriétés nutritionnelles. Les lapins ont aussi commencé à être utilisés dans le cadre de programmes éducatifs pour la jeunesse locale. Les enfants apprennent à prendre soin des animaux et comprennent l'importance de préserver l'écosystème. Cela peut aider à intégrer les principes du développement durable dans la conscience des générations futures. Il est également important de noter que le gouvernement chinois soutient activement des initiatives similaires dans d'autres régions du pays. Les programmes de restauration des écosystèmes basés sur les animaux deviennent de plus en plus importants dans la lutte contre le changement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. Le succès de cette initiative a dépassé les frontières de la Chine, attirant l'intérêt des écologistes du monde entier. Le projet de translocation des lapins est devenu un modèle à suivre, inspirant d'autres pays confrontés à la désertification et au changement climatique à créer des programmes similaires. Les conférences et les symposiums consacrés aux problèmes environnementaux sont devenus populaires, et l'expérience chinoise a été discutée lors de forums internationaux. Les chercheurs étudiant les écosystèmes et les ressources renouvelables utilisent eux-mêmes les résultats de ce projet dans leurs travaux. Il est devenu la base de nombreux articles et études scientifiques consacrés à la migration des animaux et aux transformations des écosystèmes. Le projet chinois consistant à relocaliser 1 million de lapins dans le désert de Kyushu est devenu un événement marquant qui a changé les vies et l'écosystème d'une région entière. De l'élevage et de l'agriculture aux changements sociaux et à la croissance économique, ce projet a prouvé que même lorsque la tâche semble impossible, travailler ensemble peut changer le monde pour le meilleur. Aujourd'hui, des décennies après le début de ce projet audacieux, on peut dire que les lapins sont devenus bien plus qu'une simple partie de l'écosystème local, ils représentent l'espoir et le changement qu'il est possible d'accomplir en décidant de suivre un rêve, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce n'est pas seulement une histoire de lapins, c'est une leçon de persévérance et d'humanité. Le rêve de prospérité, d'un avenir sain et durable est toujours vivant, et les lapins rex en sont le symbole.
Il est important de se rappeler que parfois, les plus petites créatures peuvent apporter les plus grands changements dans le monde. Ces lapins, qui ont reçu une seconde chance dans le désert, nous rappellent les possibilités que la nature recèle et combien il est important de la préserver pour les générations futures.